Maniac, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire le point sur le jeu Scythe et tout ce qui est sorti depuis la création du jeu. Donc vous voyez là la boîte de base du jeu, sortie en 2016. Donc c'est évidemment par là qu'il faut commencer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien par la suite, on a eu le droit à une extension qui a été celle-ci, c'est-à-dire Les Conquérants du Lointain. Donc là, vous en voyez d'ailleurs la version française. On a eu droit par la suite à Stratège des Cieux. Alors Stratège des Cieux, c'est la seule extension sur laquelle, on va dire, je suis passé sans m'arrêter, pour des raisons personnelles, mais peut-être que je changerai d'avis un de ces quatre. Ensuite, on a eu droit à l'excellent Réveil de Fenris, avec le mode campagne et tous les modules qui vont bien à l'intérieur. Excellent. On a eu droit aussi à une flopée de nouvelles cartes rencontres dans cette petite boîte là, donc en 2018, tout comme le Réveil de Fenris. Et puis très récemment, ils nous ont gratifié d'un plateau modulaire. Hop, voilà le plateau modulaire en 2019. Ça vient vraiment de sortir, on va dire, il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est, on va dire, les choses assez classiques que vous allez retrouver en boutique. Mais il y a pas mal d'autres choses. Alors, hop, c'est un petit peu lourd. On va mettre ça sur le devant. Donc voilà, déjà, vous le voyez, moi j'ai opté pour un organizer. Donc il y a des organizers, il y en a pas mal. Hein. Donc celui-ci était assez sympathique, même si finalement, d'extension en extension, il commence à être assez petit. Les ressources, les peuples, toutes les cartes, les pièces... Voilà, en dessous, les plateaux, le reste des plateaux, le reste des marqueurs, les autres peuples en dessous, c'est assez bien fait. Donc il y a des organizers, celui-là c'est l'organizer Broken Token, il est assez sympa, moi j'aime bien en tout cas. Donc je me l'étais procuré à l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa? Eh bien, on avait la fameuse extension de plateau. Donc, l'extension de plateau que voilà, pour jouer sur des plateaux avec des très grosses cases. Hop, si on arrive à déplier la bête. Voilà, extension de plateau. Donc cette extension de plateau, elle avait comme intérêt principal d'avoir des grosses cases. Et d'avoir des grosses cases, pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que on peut jouer avec ce type de ressources dessus. Et donc avec ce type de ressources, hop, métal, nourriture, le pétrole et le bois. Donc ce type de ressources prend beaucoup de place. Et donc c'est toujours plus agréable de jouer sur un plateau avec des plus grosses cases. Si je le mets à l'envers, on ne va pas y arriver. Ça permet d'avoir la place pour mettre beaucoup d'unités et de ressources sur une seule et même case. Donc c'était ça qui était assez sympa. Donc voilà, l'extension de plateau était sortie assez rapidement hein, avec le jeu, parce qu'il y avait beaucoup de choses, comme ces fameuses ressources, qui étaient aussi sorties assez rapidement. Il y avait quoi? Il y avait les fameux cadrans de puissance que vous voyez là. Ils étaient surtout inclus dans la version Kickstarter. Et donc dans la version après standard qui est sortie, il n'y avait que 2 cadrans de fournis. Donc il y a aussi moyen de se procurer les cadrans de puissance à part. Donc ça c'était aussi au niveau de la sortie du jeu. Et puis il y avait tout ce qui concerne après les pièces métalliques. Donc là vous avez les pièces de 1, les pièces de 2. Voilà les 3. Les 5 d'origine du set de pièces. Puis ils ont réédité des sets de pièces 5 en rouge comme ça. Tout simplement parce qu'elles ne se distinguaient pas très bien des pièces de 10 pardon, que voilà. Et les pièces de 10, il y a aussi une version de ce type là en bleu qui existe pour les pièces de 10. Les pièces de 20. Et ils avaient édité à part les pièces de 50 que voilà. Donc les pièces métalliques, ça aussi la plupart étaient sorties plus ou moins au début du jeu. Et puis
Et puis par la suite, il y avait eu quelques compléments comme les pièces de 50 et les pièces rouges et les pièces bleues que moi je n'ai pas. Donc ça c'était assez sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Eh bien, il y avait eu pas mal de cartes rencontres. Donc il y avait eu un set de 4 cartes rencontres à commencer par celle-ci. Donc la carte 29 jusqu'à la carte 32. Donc attention, ça c'est des petits paste-up. Hein. Ces cartes-là ne sont pas en français à la base. Donc la 29, la 30, la 31 et la 32, ça faisait partie d'un premier lot qui était sorti en 2016. La même année, ils avaient sorti les suivantes, c'est-à-dire 33, la 34, la 35 et la 36. Et puis, ils avaient sorti des cartes promo de la 37 à la 42, une par une, à différents événements, qu'ils avaient fini par faire en un seul pack, qui est sorti, je crois, en 2018. Les cartes elles-mêmes, elles avaient été sorties toute l'année 2017, une par une, et après, ils avaient fait un pack. Donc là aussi, pareil, hein, c'était pas en français, je les ai mis par-dessus. Voilà, 38, 39, la 40, 41 et 42. Et donc par la suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2018, il était sorti un set de cartes rencontres. Et alors là, ce set de cartes rencontres, c'était un certain nombre de cartes, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. C'est ce set de cartes-là qui va de la 43 à la 74. Donc celui-là, il est sorti en français. Et c'est des rencontres tout à fait différentes de ce qui se faisait jusqu'alors. Bon, je vais peut-être pas vous spoiler les rencontres en elles-mêmes. Je vous fais voir un petit peu les graphismes, hein, pour ceux qui n'ont pas encore cédé à la tentation des nouvelles rencontres. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a eu aussi par la suite? Ben, on a eu des cartes usines. Alors ça c'était aussi à l'origine du jeu quasiment. Un set de cartes usines, je pense que c'était de 13 à 18. Donc évidemment là elles sont en anglais, hein. Je n'ai pas fait de traduction particulière parce que c'est assez clair. Donc vous avez celle-ci pour 2 ressources différentes. Soit vous faites un mecha, soit vous faites une construction. Celle-là pour une carte combat. Sur un mecha, vous recevez un ouvrier et vous prenez 2 pièces. Celle-ci, pour une ressource, vous prenez une carte combat et 2 de puissance. Pour une ressource, 1 de puissance, 1 de popularité, 1 pièce. Pour une carte combat, une amélio, 1 de puissance. Et pour 2 ressources différentes, soit un enrôlement, soit une amélio. Voilà les cartes usines supplémentaires qui existent. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par ça. Il y avait aussi, que je dise pas de bêtises, un certain nombre de cartes objectifs. Je crois que c'était celle-là, c'était 24 à 27, c'est ça. Donc là, c'est pareil, on y est allé avec les petits paste-up, c'était en anglais au départ. Diversifier la production, construire des infrastructures locales. On avait quoi? Devenir un belliciste détesté et établir un bouclier humain. Ça, c'était aussi un set qui est sorti quasiment avec la sortie du jeu, le set d'objectifs. Enfin, il y a également un artbook qui est sorti en officiel pour site. Donc vous voyez, en tout et pour tout, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont sorties. Moi, je me suis laissé tenter par beaucoup de choses. Pas encore par Stratège des Cieux, mais peut-être que ça ne saurait tarder. Et puis, on espère toujours qu'il y aura des nouveautés par la suite. Voilà, c'était un point pour les nouveaux joueurs ou pour ceux qui voudraient se laisser tenter pour savoir un petit peu tout ce qui existe à l'heure actuelle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Ludomaniac. Et n'hésitez pas à cliquer en bas à gauche pour vous abonner si cette vidéo vous a plu.